Break aussi. Il y a le son sur la caméra là? Oui, elles sont sur la caméra. Ok. Tu commences ou je commence? Attendez. Ouais, vas-y. One eternity later. Regardez-moi. Merci. Allez, c'est parti. Et bonjour, bonsoir. Petite vidéo explicative de ce qui vous attend sur cette vidéo. J'ai dit beaucoup de fois vidéo. Ouais, on commence par un petit entretien, on débrief. Je sais même pas. Ouais, on fait. Vas-y. On fait d'abord la vidéo des débriefs. Vas-y. Moi, je sais pas sur la vidéo débrief. Et bonsoir tout le monde. Petite vidéo explicative de ce qui vous attend. Ouais, on se retrouve pour un débrief des séances qu'on a fait à Clermont-Ferrand pendant le festival de court-métrage. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, on s'est retrouvés pendant 10 jours à Clermont-Ferrand et on a fait des lives tous les matins pour faire un petit débrief des séances qu'on a pu voir. Ces VOD qui vous attendent sont des rediffusions des lives qu'on a eu lors de notre visite au festival de Clermont-Ferrand. Et on vous y parle des films qu'on a regardés, ce qu'on a bien aimé, ce qu'on a moins aimé, etc. Et on va utiliser cette intro 6 fois, donc vous allez voir 6 fois cette même introduction pour vous rappeler quels sont ces VOD. C'est parti pour parler de films. Go. Waouh. On se est de retrouve retour. à nouveau en live. Incroyable, ça fait plaisir. Surtout que Pas donc, dormi. nous on est on est au festival de court-métrage de Clermont-Ferrand, c'est dans le titre, et on voit des dingueries, des vraies dingueries. Donc comme chaque matin, on va débriefer un peu ce qu'on a vu. Et donc hier, on a parlé un peu des films qu'on avait vus samedi, un peu dimanche. Et on a reçu Yann Gonzalez pour parler de son film Hideous. C'était Adorable. très cool, très cool. Il Franchement, était adorable et toutes les questions qu'on avait, il ah ouais, les a c'était trop répondu. bien, c'était trop bien. Un sourire incroyable. Et N'oubliez pas, il est le 11 mai à la le Cinémathèque. 11 mai, ouais. Présenter son premier court-métrage porno, je suis très heureux. Je pense qu'on va aller voir ça. Et donc aujourd'hui, on va continuer à débriefer. On s'était arrêté en pleine séance sur Taïwan. Voilà, on va pas réussir à faire une journée complète en fait. Ouais, mais on va vous débriefer un peu, voilà, au fil des choses, quoi. Avant, l'année dernière, quand on faisait ça un peu à l'arrache, on avait beaucoup plus de temps. Maintenant, on est vraiment carré. On a 2 heures, 2 heures et demie. C'est ça. Donc c'est toujours un peu compliqué. Et donc hier, on s'est arrêté, comme tu le disais, si bien sur Taïwan. On avait fait Last Year When the Train Passed By. Ouais, qui était un film chelou. Qui était une expérience. Ça, Moi, j'ai bien aimé. Le mec, il a pas un aimé. king sur les trains bizarres. Non, aucun rapport. Non, vraiment, il a pas compris le film. Non, ça va. C'est J'exagère un mec un qui peu. prend le train souvent pour le boulot et qui prend des photos et qui trouvait ça amusant, quoi. C'est un bon concept, mais j'étais à moitié endormi pendant la séance, pour être très honnête. Et maintenant, on va parler de The Glamorous Boys of Tang de Soo Hui-hee. Comment moi je vais en parler? Je vais dire, nous dans Tout d'un court, ce qu'on a fait là au début du mois, c'est qu'on a montré un peu des films qu'on a vus au festival de court-métrage l'année dernière. Tu vas parler du Book Doug. Non, pas du tout. Ça, The Glamour Boys of Tang, j'ai très envie qu'on le montre à des gens qui peuvent pas aller en festival. Donc si vous êtes au festival de Clermont-Ferrand, allez voir absolument Taïwan 1 pour voir The Glamour Boys of Tang. C'est un film, en fait, c'est un film très esthétique. Alors déjà, on va en parler, c'est une fiction expérimentale. C'est expérimental, c'est pas fiction, docu, rien, c'est juste expérimental. De 15 minutes, c'est un panoramique au ralenti, film une orgie extatique, parsemée de paillettes et de sang sous la dynastie Tang. Une version revisitée du film de 85 mettant en scène des pans du scénario censuré à l'époque. Et du coup, j'ai envie de voir le film de 85, j'avais pas du tout capté ça. Je ne sais pas, c'est quoi le film de 85? Je pense que c'était le même titre.
Probablement. Attendez, par contre, moi j'ai pas le chat en fait. Est-ce qu'il y a des, viens de est-ce qu'il y a m'apercevoir des de gens ça. par hasard qui auraient vu The Glamorous Boys of Est-ce que Things, j'ai loupé des trucs le dans film chat de Bien, on peut 85? vous suivre avec des écouteurs Bluetooth, personne ne le voit. De quoi? Hein, quoi? Parce que j'avais pas le chat en fait, et je sais pas si Ouais, j'ai il le passe pas bon sur chat. le- J'espère que c'est le bon chat. Bon, attends, je teste. C'est les aléas. Yes. Ouais, faut se connecter, voyons, Je pour sais avoir pas le si chat. j'ai le bon chat. Attends, on teste. Si on le voit s'afficher. Test. Test 1, 2, 1, Et on 2. voit pas le chat un, deux. s'afficher. Ok, on n'a pas le Test chat. 1, 2, 1, 2. J'ai des deux. petits problèmes. Bah écoutez, je vais regarder directement là. Ok, salut Madame Sel. Le problème, c'est que j'ai pas mon programme si je fais ça. Ah là 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 là. Attendez. Je suis désolé, vas-y. Présente Glamorous. Alors, The Glamorous Boys of Things, c'est assez particulier. C'est des plans, mais d'une esthétique extraordinaire. Je sais pas si j'ai déjà vu mieux. Et effectivement, Bonjour, Mimou. salut Mimou. Ah oui, on découvre les gens. Salut On Mimou. découvre les gens. Salut Madame Sel. Je sais pas. Donc ouais, une orgie, effectivement, c'est des plans au ralenti avec souvent des travelling, voilà, la caméra qui se déplace très lentement et on voit un peu dans le fond, il y a deux personnes qui sont en train de se câliner, on va dire, et on va se rapprocher un peu, puis on va passer à d'autres, etc. Et c'est un peu ça, il y a plein de gens qui sont en train de... Alors, ça se passe dans la nature, hein, on est complètement dans la forêt, et avec des costumes mais extraordinaires, costumes un peu traditionnels, du coup taïwanais, j'imagine. Bon, ça marche. Et... ouais, super, on a le chat. Et oui, il y a du sexe, il y a du sang, parce que ça se bagarre aussi. Pour moi, c'est inexplicable. En fait, c'est une expérience C'est une visuelle expérience et visuelle. cinématographique C'est extraordinaire. pour ça on va le mettre. On va sûrement. C'est un film qu'on aimerait beaucoup projeter, mais c'est un film qu'il faut quand même Mais je regarder. pense sur un grand Twitch, écran. c'est chaud, non? De quoi? C'est de l'art. Ah, tu penses que ça passe des cornus Oui, bah. Il y a quand même le En fait- sexe d'une vieille dame. En fait, la C'est quand même problématique, compliqué, hein. la problématique de la violence, du sexe et de tout ce qui pose problème en fait sur Twitch, c'est quand t'es un gros streamer. C'est ça le problème. Ok. C'est-à-dire, tant que t'es pas un gros streamer, ils te lâchent la grappe. En plus, on n'est même pas affilié, on n'a rien, donc il n'y a pas de On n'a problème. pas d'attache. Si on précise que la chaîne est interdite aux moins de 18 ans et que c'est de l'art, je pense qu'il n'y a pas de problème. On peut faire. Ok. Enfin, je pense. Ok, On va pas. C'est pas un porno, tu vois. Oh non, c'est juste que moi je vois les streamers, ils sont en mode, oh, il y a un téton, attends, je cache vite, voilà. Parce qu'ils ont 20 000 personnes Voilà. et dans les 20 000, il y a sûrement des connards qui vont le signaler pour essayer Ok, de faire ban. ok. C'est ça le truc en fait D'accord. aussi. C'est que c'est des gens aussi qui le signalent en disant ça craint ce que t'as fait là. Ok, C'est pas genre Twitchbot, non, c'est des gens, ok. tu vois. D'accord. Donc voilà, donc c'est très esthétique, c'est un grand ralenti, alors qui donne, c'est pas un plan séquence en fait parce qu'il y a des cuts et tout ça, mais il y a un montage qui donne l'impression que c'est un plan en continu alors qu'on change clairement de plan, de scène, mais il essaie de donner cet enchaînement de scènes, il essaie de faire une continuité en faisant des zooms cut, des dézooms cutés, et en essayant de reprendre, en chopant un insert, un détail, C'est ça. qui est un détail qu'on va retrouver sur un autre plan, en gardant les mêmes personnages, et en fait une continuité de scènes comme ça. Il n'y a pas de musique, c'est que du bruit un peu sourd, un bruit un peu blanc, sur du gros ralenti, avec beaucoup de détails. C'est vraiment une expérience qu'il faut faire, je pense aussi, sur un grand écran. Je pense que c'est rare que je le pense, parce que maintenant je suis dans une team qui est plutôt en mode, oui, bon, c'est bien d'avoir un bon format, un bon contexte pour apprécier une œuvre, mais des fois il n'y a pas le choix. Mais je trouve que c'est vraiment une expérience qu'on peut avoir que sur un grand écran, un très grand écran télé ou un grand écran de cinéma, de par la qualité esthétique du truc. Et c'est très beau, c'est très c'est violent et sensuel, c'est très étrange. Il y a vraiment quelque chose de très étrange qui se dégage de ça, mais c'était vraiment t'as l'impression de regarder une œuvre, un tableau pendant. Ouais, t'as l'impression de te balader dans un tableau, quoi. C'est ça, il y a ce côté-là, il y a ce côté regard perdu qui se balade dans un tableau, qui est très agréable à regarder et qui est une vraie expérience.
Donc, très très fortement recommandé dans le programme Taïwan 1, The Glamorous Boys of Tank. Bah, en soi, même ce programme Taïwan 1, Oui, mais après, est plutôt agréable à regarder. Le Pont n'est plus là, on en avait discuté aussi déjà. Donc voilà, The Glamorous Boys of Tang, allez le voir, c'est très cool. On va essayer d'aller pas trop lentement. Hein. Assez vite. On va passer sur Goldfish de Wang Fish. Donc 2018, animation de 17 minutes. Un jeune garçon doté d'un pouvoir sacré tente de libérer un peuple asservi dont les rêves sont dévorés par les autorités. Wow. Il n'avait pas capté. Waouh, ah ouais, je voyais Goldfish, je voyais un poisson, je me suis dit, mais c'est quoi C'est un film d'animation déjà, une animation qui est très énergique au niveau des traits, pas trop statique, ça bouge beaucoup, avec un design très particulier où les enfants sont tous des enfants. Alors je sais pas comment le dire autrement. Les enfants restent des enfants qui ne grandiront jamais, les adultes sont des adultes qui ne grandiront jamais, et il y a des adultes qui deviennent géants. C'est un univers un peu barré. De toute façon, l'histoire est un peu barrée. Ça concerne en fait. On est dans un monde où en fait il y a une sorte de tête géante qui dirige une métropole un peu chelou, dont des robots récoltent les rêves et les songes des gens quand ils dorment de manière industrielle. C'est vraiment, je sais pas comment le dire autrement, de manière industrielle, Ouais, c'est ça. comme une usine. Pour nourrir quelque chose qui se trouve dans la tête géante qui dirige la ville en fait en secret. Et on va suivre en fait un enfant qui lui ne dort pas la nuit pour ne pas qu'on lui prenne ses rêves en fait. Et Je pense que la manière dont tu l'expliques, on voit déjà le côté métaphorique du film. Ouais, non, mais c'est... Et assez poétique. Et donc on va suivre. C'est une petite aventure. L'enfant justement qu'on suit et va donc essayer de renverser la vapeur. Donc on va le suivre dans cette quête de révolution un peu, et aussi d'enquête parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qui est nourri à l'intérieur. Donc voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. Qu'est-ce que t'as ? Moi, j'avais du mal à adhérer très vite au film parce que j'étais encore dans le film précédent, donc Glamorous Boys of Tank. C'était un choc, vraiment, ce film. Cette esthétique. Il y a un truc beaucoup plus brutal dans cette esthétique. Plus sombre aussi. Plus sombre, alors que Glamorous, c'est vraiment plus... je dirais pas lisse, mais quelque chose de plus doux. Oui. Quelque chose de plus doux, moins brut dans le trait. Dans l'image, si c'est de l'animation. Ouais. Donc ouais, effectivement, c'est un film d'animation. L'histoire se passe sous un régime fasciste. C'est vraiment, voilà, on exploite les rêves des gens, et donc c'est un discours qui est intéressant sur les régimes autoritaires, sur comment ça brise les rêves des gens et ça fait en sorte que voilà, les gens ne puissent plus rêver, ne puissent plus penser, etc. Et comment voilà, le système se nourrit un peu de ça. Et je sais pas trop quoi dire en fait. C'est vraiment bien. C'est poétique, c'est politique. En plus, l'animation est vraiment chouette. Ouais, je sais pas trop quoi dire. C'était vraiment bien. Et j'ai eu du mal à rentrer dedans parce que j'étais matrixé par le film précédent, mais j'ai quand même pu rentrer dedans parce que le film est bon, quoi. Ok. Ouais. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est un très bon petit film d'animation. Dans mes souvenirs, moi j'avais beaucoup aimé, mais moi dès qu'il y a de l'animation un peu quali avec une bonne DA et une bonne histoire, ça marche énormément sur moi. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire, c'est très cool à regarder. Voilà, c'est une bonne histoire, une bonne animation, une bonne réa. Il y a des très beaux effets de lumière vu que tout se passe la nuit.
Donc dès qu'il y a un peu de Oui, c'est lumière, vrai. il y a quelques jeux avec. C'est très cool à regarder et c'est une très bonne histoire justement avec une deuxième lecture qui est assez intéressante, une deuxième lecture assez simple à comprendre, quoi. Voilà, un petit conte de 18 minutes. On va passer à la suite, le dernier court-métrage de Taïwan. Ensuite, à Uxi, en français, on va le prononcer Huxi, qui est un film de Ho Weiding. On n'écorche aucun prénom. Je suis désolé, on est désolé, hein. je parle très mal, je connais pas du tout les prononciations. Donc c'est un film de 2005, donc film taïwanais parce qu'on est dans la séance Taïwan, expérimental, un film de 15 minutes, un monde imaginaire dont l'air est pollué par un virus mortel. Tiens donc, tout le monde doit porter un masque, mais une jeune fille mourante veut passer son dernier jour avec le garçon qu'elle aime. 2005. 2005, quoi. Ouais. Les complotistes ont au bon dos. S'il y avait des complotistes dans la salle, ils sont fait regardez. Moi, ça me fait penser à. Alors, attends, c'était. J'allais dire. Quand on parlait de El After del Mundo, on disait, bah tiens, c'est très bien pensé le fait que si tu as une addiction, si tu dois fumer, tu vas récupérer des mégots et tu vas fumer des mégots. Là, je trouve qu'il y a aussi un truc bien pensé sur le masque, alors notamment parce que le masque permet il y a un trou pour passer par exemple une cigarette ou passer une paille pour manger. Ils ont des masques, alors il y a ils montrent pas mal de masques différents, mais les masques des protagonistes ont l'air d'être les masques les plus communs, et c'est des masques en fait avec un petit trou au milieu pour mettre une paille, une cigarette, tout ce qui pourrait être nécessaire, parce qu'en fait ils sont dans un monde, là c'est complètement... C'est pas le Covid, hein. C'est le Covid hardcore. C'est-à-dire là, le virus, alors rien n'est expliqué, hein, vraiment dans le résumé, tout est dans le résumé. Le virus laisse penser qu'en fait, en regardant le film, c'est dans l'air. Tu peux faire ce que tu veux, c'est dans l'air, tu vois. C'est juste au mauvais endroit, au mauvais moment, il y avait un petit nuage de virus qui arrive. Bon, on les voit pas, les nuages de virus, c'est dans l'air. Donc résultat, ils ont tout le temps les masques, mais vraiment tout le temps. C'est-à-dire, il y a une scène d'amour où ils sont en mode, où il y a le mec qui est en mode, retire-le, on est entre nous, et la meuf a dit non, c'est illégal, on n'a pas le droit, c'est dangereux, tout ça, tu vois. Donc même quand ils s'envoient en l'air, ils peuvent pas s'embrasser. Ouais, ils s'embrassent à travers les masques, et je trouvais que c'était assez joli. Bon, moi, je trouvais c'était très contrasté par contre l'image. Donc les kinks des masques des gens. Pas trop les parties sombres, mais alors il y avait un truc, il y avait un étalo. En fait, pour montrer qu'on est dans un futur et dans un truc post-apo, il y a souvent recours à, quand t'as pas de budget, plutôt que de faire des décors et de faire de la FX, il y a ce truc de faire un étalo très marqué, avec beaucoup de contrastes, avec très un brutal, virage partiel pour colorer un peu l'image. Là, on est sur des teintes très bleutées, avec beaucoup de contrastes. Ce qui donne cette impression de futur, mais qui est pas trop loin non plus, tu vois. C'est plutôt intéressant, c'est du bon post-apo. Il n'y a pas beaucoup de budget, ça se sent, hein, mais ça marche bien. Moi, j'aime beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de dialogue, ça te présente un univers. Tout se joue avec les interactions des deux protagonistes qu'on rencontre et un peu des personnages tertiaires, des personnages externes, comme la police, des figurants et ce genre de choses, qui présentent un peu le monde avec des flashs de news et ce genre de choses. C'est plutôt pas mal. C'est vraiment une capsule de. Il y a ce côté un peu capsule du futur, comme une capsule temporelle inversée. C'est marrant de voir qu'il y avait des gens qui imaginaient ça, ce genre de truc qui pourrait être probable en fait. On n'est pas sur du zombie ou autre chose. Et vivre ce qu'on a vécu actuellement avec la maladie, c'est toujours intéressant de voir dans quoi on se projette, dans ce projet, on s'est projeté et dans quoi on a atterri, quoi. Ouais, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le film a été diffusé là, a été sélectionné. Et là, aux complotistes. Et je trouve que c'est toujours intéressant effectivement de voir dans ce contexte-là où on doit porter des masques en permanence, qu'est-ce que ça devient l'amour, quoi. C'est chouette, c'était chouette. Franchement, c'est une bonne séance, hein, Taïwan 1. C'était très très chouette. Taïwan 1, rapidement, je vous redis quand est-ce que vous pouvez voir du Taïwan 1 actuellement.
Alors, Taïwan 1, vous avez une séance aujourd'hui à 18h, ce mercredi à 10h. Alors, 18h à Lumière, 10h à La Jetée. Faites attention, La Jetée, 96 places. 2 février, 19h à Agnès Varda. Et le 3 février à Lumière, c'est mon anniversaire, n'oubliez pas. Et le 4 février à Possible à 21h30. Voilà, vous avez encore quelques séances pour rattraper Taïwan 1. Je viens de parler de La Jetée. À propos de La Jetée, il nous est arrivé quelque chose d'incroyable hier. Alors, une mésaventure, une aventure, dirons-nous, une aventure. Là, on a fini notre journée de samedi. Non, de dimanche. De dimanche. On a fini notre journée de dimanche. Donc voilà. Donc nous, maintenant, on est là depuis quelques jours maintenant au festival. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'on s'est fait refouler 2 fois parce que les salles étaient complètes. Et on s'est fait refouler, donc on a expliqué dimanche qu'on n'a pas pu voir la séance F9. Et hier, on voulait voir à 15h la séance Europe, le prix européen numéro 1. On est arrivé 5 minutes avant la séance. Sol la note. Bienvenue, Sol la note. Merci du follow. On est arrivé 5 minutes avant la séance et on nous a dit non, c'est complet. C'est complet. Et on est en mode, c'est-à-dire on n'est même pas regardant sur les places. Nous, on est en mode, si on est sur le côté au fond, c'est pas grave. C'est ce qu'on fait actuellement, tu vois. C'est vraiment les places que personne ne prend. Comme ça, on dérange personne. Donc, on n'est pas regardant sur les places et on arrive 5 minutes avant. Peut-être même là, celui d'hier. Avant La Jetée, on a fait 30 minutes. On n'a pas fini dimanche encore. En fait. Si, on a fini. Non, il reste Libido. Il reste Libido, Taïwan, le dernier de Taïwan aussi. Il reste Libido, effectivement. Mais Taïwan, on a fini. Le 4, le séance familiale. Ah oui, on en a regardé. C'est juste un film, mais enfin, on a vu un deuxième film, mais on va pas en parler. Et donc, on s'est fait refouler et on a. Alors, la veille, c'était pas 5 minutes avant, c'était 10 minutes avant, 10-15 minutes avant, genre une horaire à peu près normale. Pour la deuxième fois, la première, vraiment, on était là 5 minutes avant. Et hier, on est allé à La Jetée et on a failli se faire recaler en fait. Parce que on est arrivé, il y avait une queue immense. On a quitté du coup la maison de la culture, là où on s'est fait refouler. On a trouvé une autre séance, heureusement, qui commençait un peu avec du retard, donc on a pu rentrer à une autre séance. Puis après, on a repris le programme qu'on avait, on est allé à La Jetée. Et là, on s'est dit, bon, ça fait 2 fois qu'on s'est fait refouler, on va y aller un peu en avance. On s'est dit, on y va, on y est 30 minutes avant. On y va pour 30. Genre, normalement, pour 30, on est pas les premiers. On avance, quoi. Pas mal, tu vois. C'est sûr qu'on rentre normalement. Tu vois. Donc on arrive à 30 à La Jetée, on voit une queue immense, sauf que c'est pas horrible. C'est une horrible. Et donc, résultat, on était en mode bon, on va pas y aller, mais on va quand même tester. Sait-on jamais, tu vois. Ouais. On sait jamais. Il y a peut-être un miracle et tout. Et le miracle est arrivé. Alors, en fait, déjà, il y a le mec qui est venu. C'est le story time. Petit story time. Moment story time, tu vois, petite parenthèse. Le mec qui est venu, en fait. Le responsable de la salle de La Jetée qui vient, qui compte et tout. Et il dit un peu à quelques mètres devant nous, il fait ouais, à peu près vers là. C'est la merde. C'est chaud, vous n'êtes pas sûr de rentrer. Ouais, voilà. Il y avait 10 personnes devant, là où il montrait. Ouais. Donc résultat, moi je suis en mode attends, c'est chelou. Donc je le suis parce qu'il recompte dans l'autre sens. Donc j'ai envie de savoir combien il en a compté. Et il recompte à partir de nous à peu près. Arrivé à la fin, il nous dit ouais, 117 personnes. Il y a 96 places. Ouais. 96 places. Donc je suis allé le voir et je lui ai demandé en fait tout simplement c'est normal cette fréquentation comparé à l'année dernière et parce que j'étais en mode l'année dernière c'était très tranquille. Les salles n'étaient pas pleines, elles étaient pleines à 80%. Il y avait toujours 1 ou 2 places. Parce qu'il faut préciser avec que. Avec complet pour certains, genre les Canal+. L'année dernière, celle d'avant, c'était la séance virtuelle. Covid où c'était en virtuel. Donc l'année dernière, c'était un peu la reprise, donc ça a repris tranquillement. Effectivement, il y avait un peu moins d'influence que d'habitude, mais là, du coup, t'es allé demander ça un peu au responsable de site. Il m'a dit que cette année, c'était chaud. Il y avait les gens ont envie de voir des courts métrages et que il y a pas mal de monde en fait cette année. Alors j'ai pas plus d'infos. En tout cas pour La Jetée, ils sont vite remplis. C'est du 96 places. Oui, mais il y a toujours 2 ou 3 places parce que c'est une petite salle.
c'est toujours un peu en dehors de la programmation. C'est toujours des sélections un peu spéciales pour la jeter. Et voilà. Et en fait, le mec me dit attendez, j'ai plus le temps. Faut que je dise un truc à mon collègue. Et il dit ouais, attends, on a un problème. Il y a une classe. Oui, parce que les gens qui étaient devant nous, ils ont donc c'était des jeunes et ils disaient ah oui mais nous on peut rentrer, on fait partie du groupe et tout. Après le mec demandait attends qui fait partie du groupe, donc il se montre un peu devant nous et bienvenue Luigi. Salut Louis, comment tu vas? Merci du follow et Luigi 9-3. Ouais, 93 500 Pantin représente. et du coup, nous, on était en train de se marrer dans la file en disant ouais, on va faire genre, on fait partie de la salle. Non, mais vraiment, on est dans la classe aussi. On est vraiment deux cognos. Hein. On a eu la même idée au même moment. Au même moment, on s'est regardé, on a fait attends, on a mis nos capuches en même temps. On a fait ouais, on est trop bien au collège. J'étais là. Pourquoi je parle? J'ai vite piqué. On était éclatés. Et donc ça va super, RPZ de Pantin comme date quand on exact. Merci. Et donc on est comme ça, on est à fond, la queue avance, et on sait qu'on va pas passer, tu vois. On se dit mais vas-y, sur un malentendu, on tente. Peut-être soit ils vont se démerder, ils vont faire rentrer la salle, ils vont mettre des étudiants dans l'escalier, et nous c'est mort. Soit ils la font pas rentrer, et on arrive, on voit la queue qui avance tout lentement, et puis d'un coup on voit le groupe de la classe en fait devant nous. Eux ils rentrent pas, ils avancent tout lentement pour aller vers l'autre sortie, vers la sortie en fait de la. En fait il y a une sorte de balcon où tu rentres, où tu sors, et ils étaient en train de continuer en mode. Tu voyais les mecs les étudiants qui étaient en mode ah ouais on rentre pas, qui se dépitaient plus on avançait vers l'avant. Je vois, petite question, est-ce que Garanski mais Martin Jova sont déjà passés? Non, ne t'inquiète pas, tu n'es pas en retard, on les attend dans une heure. On va se prendre une petite pause. Ils arrivent à 11h30. Là, on fait le débrief de voilà, nous ce qu'on a vu, qu'est-ce qui nous a plu, etc. Et après, on passera à l'entretien avec Garanski et Martin Jova. Voilà, donc à 11h30. À 11h30, on va se prendre une petite pause à 11h25 à peu près quand ils seront arrivés pour les accueillir et préparer les angles de caméra. Enfin, parce qu'ils sont déjà un peu préparés, mais voilà, c'est un peu vite. Pour l'instant, comme tu le vois, ils ne sont pas là. L'émission est toute récente en fait. On a créé l'émission tout d'un cours. Ça a commencé début janvier. Ouais, c'est en ça. fait, on fait des ciné-débats. On diffuse des courts-métrages sur la chaîne et ensuite on en parle avec les spectateurs. On analyse ce genre de choses et on a même reçu un réalisateur pour faire une carte blanche avec lui. Tout à fait. Et en fait, cette semaine, c'est une semaine spéciale. Donc on est à Clermont-Ferrand pour rencontrer des réalisateurs, faire le débrief de la séance. Et pourquoi pas voir avec vous, parler de courts-métrages qu'on essaiera d'avoir pour faire justement nos ciné-débats cette année jusqu'à temps qu'on retourne enfin à Clermont dans un an. Voilà, c'est vraiment tout neuf. Pour préciser, on est sur la chaîne du collectif Le Réseau, notre collectif. On est 4 en tout, donc nous on est 2 là. Nous on présente par exemple l'émission Tout d'un coup. En fait, c'est une chaîne où on fait des émissions culturelles, on va dire. Tout d'un coup, c'est autour du court-métrage. Il y a Jean Comics, ça reviendra courant février, qui est autour des comics, etc. Voilà, on a différentes émissions. Les 2 autres membres du collectif sont aussi sur le festival. Ils sont photographes sur le festival parce que nous, on est vidéastes et photographes, passionnés d'art. Donc, par exemple, le cinéma, les courts-métrages, les comics, la musique. Voilà, il y a tout un tas de choses dont on pourra parler sur cette chaîne. Cette semaine, c'est Focus, festival de courts-métrages de Clermont-Ferrand. Et donc, c'est pour ça qu'on parle des films qu'on voit, ce qui nous a plu, ce qui nous a moins plu, et on invite les réalisateurs et réalisatrices qui ont fait des films qui nous ont plu. Voilà. Donc tout à l'heure on a Martin Jova et Garanski. Madame Sel. On a Madame Sel qui est. Et donc après cette petite parenthèse, et donc on rentre dans la salle et là on voit en fait derrière sur les hauts Ah oui. sur les hauts il y a les places normales assises dans des fauteuils. Et en fait, ils ont sorti plein de petites chaises de bureau qu'ils ont alignées derrière.
Et on a vu, et on était en mode, on comprenait pas où on allait parce qu'on a commencé à prendre des chaises et il y a quelqu'un qui nous engueule et qui dit ouais, ces chaises devant là, elles sont pour les enfants. Ah, c'est pour les enfants. Ah ouais, mais il y a pas d'autres chaises en fait. Il y a pas d'autres chaises. Et le mec il dit ouais, on a 2 places devant. On a fait oh, on a 2 Let's places go, dans les vrais let's fauteuils. go, let's go. Et on se pose et donc tout se remplit et là il commence à ramener d'autres chaises sur le côté dans l'escalier, il les installe comme ça. Et on était en mode, ils essaient de gratter un maximum de place. T'as le projectionniste qui dit bon, pour se lever entre 2 films, ça va être chaud. Ça va être chaud. Donc, faites gaffe à comptez pas vous partir. écraser. Là, on est un peu limite niveau consignes de sécurité et tout. Donc, voilà, dans les escaliers, c'est pas ouf. Les consignes incendie, c'est pas fou. Donc, on verra si quelqu'un veut sortir, mais ça serait bien que personne ne sorte. Puis, en faites-nous des grands signes de. Voilà, comme ça, on fait une plus longue pause entre 2 films et tout. Donc, Oui, on était morts. Mais en vrai, c'est vrai que la séance était incroyable. il y avait beaucoup d'affluence. Les gens voulaient vraiment, parce que nous, on est allé voir. Ça, c'était la séance film régional, Ouais. film de la région. Donc film financé par la région, j'allais dire Auvergne-Rhône-Alpes, ouais, c'est ça. Et après, on est allé à la séance d'après, toujours à la Jetée, qui était des films, une collection de films ukrainiens où il y avait moins de monde, il y avait de la place, il n'y avait pas besoin de rajouter des places assises. Il y avait une rangée. Tout le rang devant, il n'y avait personne, par exemple. Je pense que les gens sont très intéressés par les films ukrainiens, mais c'était très la déprime parce que ça parle de la guerre un peu, donc c'est toujours voilà, c'est des films de guerre un peu, donc voilà. Mais Donc, je sais pas si on aura l'occasion de parler de ces séances-là aujourd'hui, mais en tout cas, on continue le débrief. il faut qu'on en parle. En tout cas. Ouais. Oui, mais On en ce parle à un sera moment. peut-être demain, c'est ça que je veux dire. Nous, donc voilà, c'était la petite anecdote qui dit que cette année, tout le monde a l'air de vouloir voir des courts-métrages. Peut-être les sélections aussi, hein, parce que l'année dernière, il y avait quand même pas mal de cours qui parlaient du Covid. Peut-être que les gens, ça les rassure de parler, mais ça parle quand même moins de Covid actuellement. Et ça fait quand même du bien de sortir un peu du Covid. Oui. Donc peut-être voilà, je sais pas pourquoi. N'hésitez pas à aller fais mes vous-même théories, hein, voir des films, notamment la séance Libido 3 que nous on est allé voir. Donc pour rappel, la thématique cette année du festival c'est la libido. Donc il y a des séances autour de ce sujet. Donc nous on est allé voir la 3 qui commence. Chaque séance commence avec un projet de différents documentaires, différents courts-métrages documentaires qui s'appelle Historical Literature, qui sont des lectures. Alors, je sais, je suis pas sûr d'avoir bien compris le concept. Attends, non, je vais en parler. Vas-y. Donc, c'est réalisé par Cubit Clayton des États-Unis, 2012. C'est un documentaire de 6 minutes. Donc, c'est des capsules, c'est plusieurs petites capsules comme ça. Je vais vous lire le résumé. I can feel it over here. He is fighting hard to leave his body, which is a small bird trembling. There is no room to tremble, so he is not able to die. In my own dead man. Autrefois, c'était un diagnostic courant pour presque tout comportement inquiétant chez la femme et divers traitements utilisés pour y remédier, de l'isolement à l'hydrothérapie en passant par les premiers vibromasseurs électriques, un regard moderne sur l'embarras et la honte attachée au comportement féminin, en particulier au plaisir. Suite, page XXX, fiche historical littérature fêtée. Alors, juste un instant, je sors mes notes, c'était L3. Non, c'est l'I3. L'I3. Donc, nous avons une femme. Nous, on a vu Solé, donc. C'était Solé. Solé, qui est. Donc, c'est un plan séquence de cette femme en train de lire du Clayton Cuby. Non, c'était du Toni Morrison. C'était du Toni Morrison. Ouais. Pourquoi j'ai noté Clayton Cuby ? C'est le réalisateur Ah oui, d'accord. Autant pour moi, je voulais m'enseigner sur. Voilà, c'est ça. C'était Beloved de Toni Morrison. Donc, elle est en train de lire un livre à voix haute, elle fait de la lecture. Et puis, on entend un petit truc qui fait. Pendant tout le film. Puis la madame commence à avoir des réactions. Parce qu'en fait, elle lit donc Beloved machin, elle lit des phrases. Parce qu'au début, moi, je pensais que ça allait être un texte érotique, tu vois. Ouais. Et pas du tout. Et en fait, non. Et en fait, elle a des. Non. Et on est. Oh, tu vois, tu vois des petites. des petits sursauts comme ça où tu te dis, mais il y a un. Tu vois, tu sens qu'elle a des.
Elle a de l'excitation qui monte et tu dis mais Qu'est-ce qui se passe? le texte n'est pas excitant, enfin, ou alors je passe à côté d'un truc. Ouais, non. Parce que moi j'ai pas tout de suite capté le bruit de vibration. C'est ultra léger. Et moi j'étais Parce en que mode. ça c'est monte vraiment- petit à petit en fait. T'entends en bout de fond un. Ouais. Tout doucement. Tout doucement. Et des fois, il y a des petites variations, tu vois. Mais ça pourrait être un bruit blanc d'enregistrement. Ouais. Donc voilà, donc je ne sais pas quel est le dispositif qui a été organisé pour cette On session. imagine tout à fait Je quel est pense- le dispositif. Je pense que l'ordre a été. Alors, vu comment le film était. Oui, mais. Parce qu'on voit que le haut, en fait. Tout à l'heure. Oui, globalement, c'est un plan en noir et blanc fixe où elle est assise à une table et elle lit en fait le livre et on voit voilà au-dessus de la table quoi. Et je pense que la direction, c'était ok, tu lis, tu ne t'arrêtes jamais de lire quoi qu'il Ouais, arrive. tu vas jusqu'au bout. Enfin, Sauf- oui, jusqu'au bout. Sauf jusqu'à ton pinacle. Voilà, c'est ça. Voilà. Oui, parce que la madame a un orgasme en fait. Et c'est Ouais. comme ça que ça se finit. Et elle finit par. C'était la meilleure expérience de ma vie. Mais résultat, c'est un truc que je suis très curieux de voir les autres en fait. Ouais, Comme parce ça- que chaque séance a son propre, sa propre lecture, on va dire. Il y a quelque C'est chose- une personne différente à chaque fois. Il y a quelque chose de beau, très drôle et très sensuel à la fois et très intéressant d'analyser les réactions des différentes personnes. Moi, je trouve ça très intéressant, voir comment les gens, tout le monde jouit à sa façon. C'est une petite pastille. Et en fait, c'est un truc qui... Il y a une pastille comme ça. À chaque début de séance de libido, il y en a 4 résultats. Ouais. Peut-être qu'on ira voir d'autres libido, mais j'ai envie d'aller voir juste pour cette intro pour voir qu'est-ce que ça donne sur une autre personne, parce qu'il y en a qui ont un orgasme en mode là c'était assez prononcé, mais il y en a d'autres qui sont en mode un peu plus oh, voilà, c'est tout. Je suis très curieux moi. Mais ouais, donc c'était Historical Literature, c'est le Voilà. nom de donc Hystérical Ça te met dans Littérature. l'ambiance, de la Le nom de la série de documentaires. Ensuite, on a vu un film qui nous a intrigué quand on a lu un peu le synopsis. C'est l'image. The Wrong End of the Stick. Is there anything you want to talk about, Malcolm? Get out of my house! Qui était traduit par il y avait une traduction de ça. à côté de la plaque. À côté de la plaque, voilà. C'est la Et traduction. je trouve que la traduction est à côté de la plaque. Parce que c'est du mauvais côté du bâton, tu vois. C'est ça. Et Voilà. ça veut pas dire la même chose. Oui, ça joue Du sur mauvais côté le. du bâton, c'est pas la même chose. Il y a pas à côté de la plaque. Ça insinue d'être perdu, alors que The Wrong End of the Stick insinue plus que. Bah, il y a un rôle deux inversé. Voilà, c'est ça. Il Il y a y a un deux inversement côtés de rôle. et ça Donc, joue plus sur effectivement ce qui est l'histoire du film. Le film de Terry Matthews, donc film anglais d'animation de 10 minutes. Bien sûr que c'est anglais. Oui. Bien sûr que c'est anglais, putain. Enseignant et marié depuis 20 ans, Malcolm Fletcher affronte une terrible crise de la quarantaine qui va pulvériser son couple et le forcer à avouer un fantasme longtemps refoulé. Et l'image qui illustre ce film, c'est un chien devant Gamelle et son maître sa gamelle d'eau et son maître à quatre pattes en face de lui. Donc on se dit, mais quel est le fantasme de Malcolm Fletcher? Mais quel fantasme incroyable, hein. Alors, déjà, on va parler du premier truc qui nous a frappé, l'animation. L'animation, en fait, c'est un mélange de vraies images filmées et d'animation. Et c'est incroyable. C'est d'une maîtrise, c'est du C'est-à-dire niveau de Roger Rabbit, mais en mieux, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que Parce que- la maison, c'est une vraie maison, C'est etc. une vraie maison. Et en fait, il n'y a que Il les y a personnages que les personnages qui en fait, sont quasiment. animés. Et quasiment, même les objets, en fait, sont animés. C'est-à-dire, Ouais, à un c'est moment, il y a un moment, genre, il se réveille, le gars, il se sert un café, et tu vois une vraie tasse, en fait, qui se déplace avec le mec par-dessus, qui est en train de boire son truc. Et le truc qui est impressionnant, c'est que les corps utilisés... Alors, je pense qu'il y a une partie de la rotoscopie. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de plans fixes.
Mais ce qui facilite un peu ce genre de choses. Mhm. Mais je pense pas que c'est de la rotoscopie parce qu'on est sur vraiment des personnages et des corps très cartoonisés qui n'iraient pas avec un corps humain Ouais, normal. clairement. Donc on n'est pas sur une rotoscopie, je pense qu'on est sur un effet de modèles qui sont en verre pour pouvoir disparaître assez facilement. Et c'est très impressionnant en fait parce que les jeux de lumière qui sont des lumières réelles sont vraiment ultra bien reproduits sur les personnages et sur l'animation et c'était vraiment ultra beau. C'était impressionnant. La maîtrise de cette animation pour une histoire aussi simple, parce que c'est une histoire c'est pas une histoire enfin simple mais c'est très comique, c'est très léger et t'attendrais plus ce genre de dispositif d'animation sur une production gros budget ou une histoire un peu plus sombre, un peu plus non là vraiment c'est ce qui fait que ça rend le sujet un peu plus léger aussi et on y croit vraiment plus facilement. Et donc c'est quoi l'histoire, Kevin? Bah, je sais pas à quel point j'ai envie de raconter l'histoire. Effectivement, Malcolm Fletcher a un fantasme en rapport avec les chiens. Effectivement. Je sais pas, moi j'ai juste envie que vous découvriez ce film, que vous alliez voir la séance Libido 3 parce que effectivement l'animation, j'allais dire, moi j'ai jamais vu ça, ça existe, hein, il y a Roger Rabbit, il y avait Space Jam aussi, etc. Il y a quand même autre chose, peut-être parce que c'est plus moderne, je sais pas, mais voilà, il y a quelque chose de plus moderne, ouais. C'est ça, et c'est quand même novateur, quoi. Et il y a quand même une sacrée aventure et le fond de l'histoire, c'est l'histoire de ce couple où finalement voilà, il y a plus d'intimité un peu entre lui et elle et ils vont chercher à voir est-ce qu'ils vont pouvoir renouer, etc. C'est ça finalement l'histoire. Oui, c'est une histoire de couple et de Kings. Oui. Soyons honnêtes, ça parle de Kings et ça parle bien de Kings, c'est assez bien traité. C'est pas oui, traité en mode c'est une maladie ou ce genre de choses. Et même vu comment c'est présenté, c'est très différent. Voilà, on vous en dit pas plus, mais allez voir. Vraiment, Libido 3, dans mes souvenirs, était une très bonne, un très bon cru, une très bonne séance à regarder et à découvrir. Il n'y a rien à acheter. Par exemple, ensuite, on a La Chatte andalouse. Voilà. Et voilà. Merci. Voilà, on va enchaîner avec La Chatte andalouse. Le film de 48 minutes de Gérald Eustache-Mathieu. C'était 48 minutes. C'était 38. Ah putain. Non, c'était 48. C'est 1 heure. On a regardé ça 1 heure. Ah ouais, non, un film de 2002. Et nous, si vous voulez, en particulier sur des films français l'année dernière, on était très très critique vis-à-vis des longs courts-métrages, des plus de 30 minutes, etc. On est team court-métrage moins de 31 minutes SVP. Cette année, on en a vu quelques-uns de plus de 30 minutes. Ouais. La plupart étaient bons. Ouais. La plupart, ça allait très bien. Mais on en a un qui est compliqué. Mais on a un, c'est trop compliqué. La plupart, vraiment, ça valait le coup que ça dure ce temps-là. On n'en voulait plus. En fait, il y avait une maîtrise du rythme, ce qui fait qu'on s'ennuyait pas. C'est ça, quoi. Et on n'était pas là en mode ah ouais, quand est-ce que ça va se finir? Oh, l'histoire elle traîne un peu. Ouais, non, pas du tout. Et La Chatte andalouse en fait partie. Des plans qui servent à rien. C'était long, mais c'était trop bien. En fait, c'était le temps qu'il fallait pour moi. C'était le temps qu'il fallait. Vraiment, c'était vraiment très cool. Donc attendez, on n'a rien à dire. Ouais, on va lire le résumé. Mais... Donc de Eustache, Mathieu, Gérald. Une fiction de 2002 française de 48 minutes. Donc, Sœur Angèle est une jeune religieuse. Elle vend sur la place du marché le miel mis en pot par sa communauté, les petites sœurs de la couronne d'épines. Un jour, une promesse va amener sa main dans la culotte d'un 3 petits points. Ok, c'est très... Ok, là, moi, j'ai envie de raconter ce que c'est le film.
Parce que, oui, alors ouais, ça va emmener la main de la sœur dans la culotte d'un. En fait, le fond de l'histoire, ce qu'on finit par découvrir, ce qu'on voit pas tout de suite, effectivement, elle vend les pots de miel donc des sœurs. Et à un moment, dans sa vie, elle va un peu accompagner une malade, une mourante, qui est une artiste, peintre, sculptrice. Elle rencontre une artiste peintre sculptrice alors qu'elle fait la visite de malades à l'hôpital pour ceux qui sont isolés et de leur faire la conversation, ce genre de choses, leur amener du miel et ce genre de choses que font les nonnes, voilà, que font les bénévoles pour aider leurs prochains. L'artiste, alors elle est jouée par Biancali, qui me semble, son nom me dit quelque chose, donc qui est une actrice espagnole, donc elle fait une peintre un peu hispanophone, ça me fait plutôt penser à... Et du coup, j'ai plus son nom. L'artiste mexicaine, là, ultra connue. Oui. J'ai j'ai un F en tête. Est-ce que vous avez en tête dans le chat cette peintre mexicaine hyper connue qui avec elle est connue notamment pour ses sourcils et elle avait été jouée par Salma Hayek, il me semble. Frida Kahlo, merci madame. Frida Kahlo, merci. Donc ouais, ça fait un peu penser à Frida Kahlo. En vrai, ça n'a rien à voir, hein, mais donc c'est une artiste. Il y a ce côté, il y a quelque chose de très représentatif. Un tempérament un peu de feu, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Ça parle de sexe, ça parle de féminisme. C'est c'est très engagé, qui est en mode qui est très autour de le sexe d'une femme et c'est de l'art. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit sur cette image, on voit même les sexes de manière générale, hein, hommes ou femmes d'ailleurs. Oui, mais il y a ce truc, dans son truc, c'est en mode il y a plein de pénis. Et ouais, non, on va vous expliquer. Parce que cette artiste a une œuvre où elle voulait représenter, c'était combien, 49 pénis ou 48? Elle voulait faire 48 pénis et un pénis central et une vulve. Ouais. Une vulve centrale qui est entourée par ses pénis. Mais je pense que ça représentait sa vie sexuelle à elle, en fait. Hein. À mon avis, c'est ça derrière. C'est ses partenaires, mais en gros, elle fait des moulages de sexe masculin. Elle n'était qu'au masculin. Elle en a fait presque 90% de ça. Sauf que comme la maladie lui est tombée dessus et qu'elle est alitée, elle ne peut pas continuer son projet. Donc elle finit par demander à cette nonne avec qui elle se lie un peu d'amitié. C'est une d'amitié. J'aimerais bien que tu termines mon projet. Voilà. Et la nonne en mode non, on va pas faire ça, voyons, machin. Je suis nonne. Mais elle finit par le faire, et ça c'est ce qu'on découvre en fait au fil du film, parce que nous ce qu'on voit c'est qu'elle va vendre du miel. Elle le vend d'ailleurs un peu plus cher que le prix de base, donc on se dit attends, elle est en train de resquiller et tout. Alors, ça c'est malin parce que le personnage est présenté justement. C'est une nonne, donc on est sur cette image un peu stéréotypée de la nonne très droit dans ses bottes et tout ça. Et donc il nous casse cette image directement dans les premières secondes du court-métrage, quand elle installe son stand en fait de miel et elle met le prix qui est à 21 francs et elle prend la pancarte et elle change et elle rajoute non, c'est 26 francs, tu vois. C'est ça. Donc ça casse un peu. Il y a plein de petits trucs comme ça qui cassent un peu ce à quoi on devrait s'attendre. Du coup, il se passe quelque chose, c'est pour ça qu'on a envie de suivre. Donc, du coup, il se passe quelque chose. Qui est ce personnage, etc. Il n'y a pas de dialogue, mais il se passe des choses. Après qu'elle ait fini de vendre son miel, elle passe à un distributeur de préservatifs. Elle essaye discrètement d'acheter des préservatifs. Donc on comprend que c'est pour ça qu'elle a vendu plus cher son miel. Elle n'arrive pas à prendre les préservatifs. Il y a un mec qui passe, qui fait c'est ça, paf paf, voilà, c'est simple, machin. Alors je t'ai pas habitué là, non. Voilà. Et donc elle part vite parce qu'elle essaye d'être discrète, etc. Elle arrive à une maison en bord de mer, tout ça. Parce que je crois que ça se passe en Bretagne ou un truc comme ça. Bretagne, Normandie. Et donc elle rentre dans la maison, elle commence à retirer sa coiffe, etc. Et ça toque à la porte. Elle fait rentrer un mec.
Attends, je sais plus comment c'est. Parce Alors que en fait non, attends, c'est non, pas- c'est- non, c'est pas comme ça en fait c'est tourné de manière à ce qu'on se dise ouais ils vont baiser parce qu'en fait on a elle va l'impression dans qu'elle la se- villa Enfin, pour moi, elle va se et elle va prostituer. dans la villa et en fait elle commence à retirer ses Elle vêtements. retire sa coiffe, elle retire un peu sa bure ou je sais pas quoi. Ouais voilà c'est ça, elle enlève ses Et vêtements c'est un religieux peu, et elle a un peu c'est un peu haut transparent. On voit un peu les Paf. seins et tout. Plan d'un mec qui arrive et toque à la porte de la maison dans laquelle elle rentre. Et elle, Et on- elle le fait on rentrer, passe voilà, à autre- c'est et ça. on passe à autre chose. Donc moi, ça a laissé penser, ah ouais, Ah ouais, elle se non, mais, prostitue ou un truc comme ça. tu Sinon vois. elle kiffe la vie. Sinon, juste elle, Ouais, juste voilà, elle a quoi. sa vie à côté, quoi. Et en fait, pas du tout. Et on va pas trop en parler. On va essayer. On en dit déjà beaucoup. Oui. En fait, oui, c'est oui. un film qui est plein de surprises. Il y a plein de faux semblants comme ça qui sont très intéressants et qui sont désamorcés, qui jouent un peu avec nos attentes de ce qu'on pourrait voir. Il y a ce mood un peu. Il y a un mood un peu film érotique, sauf qu'il n'y a rien C'est vrai. d'érotique dedans. Ouais. Si, Il y a de mais l'érotisme, il mais n'y a pas de sexe, tu vois. Il n'y a rien Ouais, de ouais. frontal. C'est un peu particulier. Ça joue vraiment avec des petites nuances comme ça, très je intéressantes. trouve que c'est D'ailleurs, j'ai noté. intelligent parce que D'ailleurs, l'intro du début, c'est un truc avec genre des lampes à lave. En fait, avec des oui, bulles tout à fait, oui. et une typo Du- et une typo très particulière. J'ai marqué typo film érotique du dimanche. Comment Ouais, c'est tout à présenté avec Et, une musique et c'est un peu boum boum. du bleu et du rose. Ça, c'est du bleu, du rose, donc ça avec va une se typo mélanger, un peu machin, kitschoune. ouais. Donc il y a vraiment cette intro. En fait, il y a vraiment. En fait, Il y a un tout le peu des début- codes de films érotiques. Il y a tous les effectivement. codes du film érotique, en fait, vraiment du film érotique du dimanche soir sur M6, tu vois. Tout à fait. Et ça joue vraiment beaucoup avec ça, alors que non, pas du tout, en fait. C'est très cool. C'est intéressant parce que c'est ce personnage de base qui est une nonne. Voilà, c'est ça, c'est vraiment. Et en plus, on est sur ce Et clip, le ce le rôle. titre, la chatte andalouse, etc. On est tout sur pour te donner l'impression qu'il va y avoir un film érotique, alors pas du tout. Même le personnage de Hanon, il y a ce côté très fétiche uniforme Oui, tout à fait. de métier, tu vois, qui est un peu là. C'est une jeune femme, je crois qu'elle a 21 ans. dans Elle est le plutôt film. jolie, elle Voilà. est assez pétillante. Et ce qui fait que d'autant plus, parce que quand elle rencontre la patiente, tout de suite elle est dit mais ah ouais, t'es si jeune et tout, mais tu veux pas vivre un peu, etc. Et c'est vrai que tu peux t'imaginer que bon, elle a rejoint les ordres, mais peut-être qu'elle va finalement se dire bah non, c'est pas pour moi, j'ai envie de vivre un peu ma vie, de connaître un peu l'amour, etc. vois Tu comment peux la- t'imaginer ça. Comment Quoi. la rencontre, ça fait trop la rencontre qui tourne en scène lesbienne après, en lesbien après, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça, quand j'y repense, ça me saute au visage. C'est vraiment. Même il y a un truc un peu c'est du 4 tiers, si je me souviens. Il me semble, Je ouais. crois que c'est du 4 Ça avait tiers. beaucoup de 4 Il y a tiers, une donc image avec beaucoup de grains, alors qu'on Tout à fait. on est en 2002, tu vois, donc le grain 90 se perd. Il y a quelque chose de très vintage, alors que ça fait plus vieux, en fait. Ça fait vraiment début 90, fin 80, alors qu'on est début 2000, quoi. Peut-être que c'est pas volontaire, hein, cette esthétique, mais il y a une esthétique qui prend beaucoup au film érotique, sauf que c'est pas du tout érotique. On est vraiment sur une histoire de vie, d'apprentissage, de découverte, et aussi de, j'allais dire, pas de bienveillance, mais en fait, cette nonne rend service, finalement. Parce qu'il y a des trucs, voilà, pour en dire un tout petit peu plus, mais pas trop non plus, il y a une scène où elle est en train de prier et de dire, voilà, allez, juste un dernier, désolé de ce que je fais. J'arrête. Elle s'écarte un peu du droit chemin, on va dire, d'une religieuse. En mode, ouais, excusez-moi, je sais que j'abuse un peu. Et je trouve qu'en tant que spectateur, on comprend ce personnage parce que elle rend service, quoi. Elle rend service à une mourante, quoi. C'est très bien amené. Voilà. Ouais, non, c'est top. J'ai rien à dire Non, de plus sur très ce cool. film. C'est top. Il faut voir La Chatte Andalouse. Il faut voir la séance Libido 3. On peut passer à la suite. Et ta prostate, ça va? Oui, ça va, merci. Petit film d'animation, 4 minutes. Je pense qu'on est. Alors, il n'est pas marqué, mais je pense que c'est du docu. Hein. Une discussion entre deux copines. L'une raconte à l'autre ce moment si étrange où, au bord de la piscine, elle a appris des nouvelles de la prostate de son père et de l'état de ses fonctions érectiles, puis sans le voir venir, de ses fantasmes nocturnes. Voilà, tout est dit. Ouais. C'est 4 minutes d'animation où c'est toute cette conversation, en fait. C'est plutôt... donc, c'est le témoin... Donc,
en fait, tout est dit dans le résumé. On entend une voix off d'une femme qui est en train de parler à une de ses copines de ce qui vient de se passer avec son père, parce que son père vient de se faire opérer de la prostate. Ouais. Donc, elle avait lu des trucs sur Internet et donc s'inquiétait un peu pour son père. Ce qui l'a amené à avoir des conversations qu'elle n'a jamais eues avec son père. Qui est plutôt mignon et un peu étrange. L'animation est plutôt quali en représentant un peu l'action de manière frontale et ou figurative. C'est fait à l'aquarelle et c'était plutôt sympa. C'était assez léger. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Moi non plus, c'était chouette. C'était chouette. Voilà, c'est un bon petit film d'animation de 4 minutes. Il y a juste un moment où on a tiqué tous les deux parce que Le daron est un personnage particulier. Effectivement, je pense que c'est un vrai daron. il y a un moment où il dit tu vois, j'étais à l'hôpital et puis il y avait une femme plutôt belle, l'infirmière était plutôt belle. Enfin, je veux dire, elle était plutôt belle alors qu'elle est black. Damn. Ça fait mal. Et après la fille qui dit il est pas très ouvert d'esprit, tu vois, pour lui les homosexuels c'est des déviants. Ouais, c'est sacré personnage le daron. Voilà, sacré personnage le daron, mais le daron un peu réac, mais la conversation restait intéressante et juste on a un peu à faire waouh. Mais voilà, c'est les parents, c'est-à-dire moi voilà, oui, il y en a comme ça, mais ça restait une conversation mignonne. Moi, je sais que mes grands-parents, tu vois, par exemple, ils sont adorables, ils sont gentils, mais ils pourraient sortir une dingue comme ça à un moment, tu vois. Voilà, je les adore de tout mon cœur, hein, mais c'est juste. Quand t'as 72 ans, quand t'as 70 ans, tu cherches pas à te dire faudrait peut-être que tu changes. Ils ont plus le temps. Enfin bref. Alors qu'une conversation moins mignonne, c'est le film de Mathieu donc Partouze. Die Pille triumphieren, wenn sie euch reflektieren. Und die Hetze schniere zu. Und die Hetze schniere zu. Le film belge, il me semble, Belgique 2013, fiction de 22 minutes. Donc voilà, le titre c'est Partouze. On est sur un film en noir et blanc et on va suivre un couple qui va organiser sa première partouze à domicile, quoi. En gros. Belgique. Belgique, oui. Donc le résumé, le vrai résumé, pour mettre un peu de piment dans leur vie, Céline et Brigitte organisent une soirée un peu spéciale pour leur mari. Ah oui, Céline et Brigitte, pardon. Oui, c'est deux copines qui organisent ça. Elles ont pensé à tout, mais est-ce vraiment ce piment qu'elles ont besoin? Oui. Particulier ce film, très très drôle, très très drôle, vraiment. Très drôle, on se marre de ouf. On est sur un film en noir et blanc. Je trouve ça, je précise, il n'y a pas vraiment de raison. Et on est en Belgique. Je sais pas trop. Je sais pas par quel bout prendre le film. Donc voilà, donc on est dans un. Ça a l'air de. On est dans. Envie d'en dire trop, mais en même temps, on est dans un couple. Faut dire que c'est trop bien. On est dans un coup. On suit un couple qui a l'air d'être dans une routine un peu depuis un moment, qui sont en mode est-ce qu'on est encore beau, est-ce qu'on est encore jeune, tout ça. Parce qu'on commence dans la salle de bain, où la femme est en train de s'habiller, elle dit ouais, tu me trouves jolie, etc. Mes seins ils sont pas trop petits, tout ça. Le gars est en mode bah oui, mais un peu banalement, quoi. Il parle de il va se passer un truc ce soir. Bon, le titre c'est Partouze, tu vois, donc on sait où ça va se dérouler. Après même le faut dire quand même que la scène se passe comme si ça allait être autre chose quand même, quelque chose de moins qui sort moins de l'ordinaire. Parce que je me souviens que ils ont leur discussion et après t'as le titre Partouze et il y a un petit contraste qui rend quand même qu'on rentre tout de suite dans la comédie, quoi. Et donc en fait ils ont invité la femme a invité le couple d'une amie pour faire une petite soirée échangiste et ont invité un mec avec une meuf parce qu'ils sont un expert, quoi. Un expert qui est un organisateur d'orgie. C'est pas dit clairement, mais il est sponsor. Il est là, il prend les rênes et c'est votre première fois? Ah, mais pas de soucis, ça va bien se passer. Tranquille, t'inquiète. Pour moi, ce personnage, juste, c'est
ça aurait pu être joué par François Damiens. Pour vous donner un peu le ton du personnage, ça aurait pu être. Ça aurait pu être joué par François Damiens, mais. Et donc, au-delà de ça, c'est un truc. C'est très drôle. C'est très drôle, c'est rafraîchissant. C'est des situations comiques avec plein de personnages très différents. On a des choses surprenantes un peu. Il y a notamment le personnage de l'autre couple, le mari de l'autre couple qui écoute de la musique viennoise, allemande, et c'est sa meuf qui lui dit tu parles pas de piano et tout ce soir, c'est chiant, tu vois. Ils vont faire une voix avant qu'ils arrivent. Et voilà, tu parles pas d'opéra et tu parles pas de la Seconde Guerre mondiale, un truc comme ça, tu vois. Et tu parles pas c'est chiant, c'est triste, ça plombe les ambiances. Et donc lui dit ok, il a l'air d'être ravi d'être là. Ouais. Et en fait, on voit qu'il démarre la voiture et il a fait ouais, on y va. Et ils avancent de 4 mètres, en fait, ils étaient juste garés avant en train de se préparer. Ouais. Et ils arrivent et je raconte parce que ça m'a fait beaucoup rire. Les couples se rencontrent. Il dit ouais, voilà, c'est ma copine. Et ils font et ça, c'est son mari Gérard. Et il fait Leclerc. L'autre couple fait Leclerc. Mais non, de bon texte. Attends, parce que tu n'as pas précisé que dans la voiture, elle lui dit fait, bon, je leur ai dit que t'es architecte. Je leur ai dit que t'es architecte. Mais qu'est-ce que je fais s'ils me posent des questions? Non, mais ils vont pas te poser de questions, voyons. Ils arrivent, la femme a fait oh, bah ça tombe bien que vous êtes architecte. Mon mari voulait refaire la véranda. Et le mec est en mode ouais, c'est pas mon domaine d'expertise. Les vérandas. Et il rencontre le mari et le mari lui fait mais Leclerc de chez Bon Texte au 3e. En fait, ils se connaissent. Donc voilà, ça résume à peu près l'humour qu'il y a pendant tout le cours. C'est ça. C'est une bonne. C'est un cours en matière. C'est un court-métrage vraiment court où voilà, ça se déguste, c'est très drôle, c'est rafraîchissant. Ça spoil là. Franchement, c'est le tout début et on vous a rien dit. On vous a rien dit. C'est le tout début pour voir un peu le ton. C'est vraiment le début. Là, on vous a rien dit. Non, parce qu'il y a des trucs. Non, parce que on spoil. Ça spoil pas là. C'est pour vous vendre un peu l'humour et voilà. Bon, c'est très cool. Il y a un humour un peu anglais, un peu à l'anglais. C'est vrai, oui. Avec des plans fixes, des scènes et il y a un humour. Le côté noir et blanc fait ressortir l'humour un peu décalé et réaliste en même temps qu'on peut avoir dans l'humour des séries anglaises. Voilà, je parle trop. C'est trop bien, non, c'est juste trop bien. C'était trop bien. Je ne peux pas vous dire assez d'aller voir Lib 3. En vrai, il y a peu de séances qu'on ait faites et où on s'est dit ouais, pas ouf la séance. On voit vraiment des belles choses. Donc pour les vidéos 3, vous avez une séance cet après-midi à 15h à Varda, demain à Vian à 19h, voilà, à Vian en plus, très bonne salle. Le 2 février à 17h à Capitole, le 3 février à 21h à Varda et le 4 février à 13h à Vian encore. Voilà, vous avez encore un peu de temps pour en profiter de vidéo 3. Allez voir des films au Festival de Clermont-Ferrand. Prenez un peu d'avance parce que il y a du monde. Selon les séances, il y a du monde. Et le week-end ou le soir. Ouais. Et là, c'est jour de grève, donc je pense qu'il y aura peut-être du monde aussi. Et ensuite, on a risqué un peu. On est allé voir une séance, la fin d'une séance, parce qu'on avait très envie de voir un film qui s'appelle Séance familiale, qui est diffusé dans Taïwan 4. Voilà. C'est un film de Cheng Shui Kuo. Donc France-Taïwan de 2008, c'est une fiction de 28 minutes. 你好，请问是林太太林黄碧春女士吗？你是方便到里面说吗？我们到里面说啊。对，你好，我是法国电视第7台特派记者 Claire。对，首先呢，我要恭喜你成为我们这次台湾区的家庭代表，参加这个周末的世界家庭大对抗。你们要不要先坐一下？别，我们上课了。天啊，法国人长那么帅哦！你哦，不是你给我嫁个外国人，我可不要混血小孩。你就有种族歧视啊！之前混闽南跟客家的。Le résumé, c'est, parce que je crois que ça résume bien, une équipe de télévision française s'invite dans une famille taïwanaise dans le cadre d'une émission de télé-réalité. Petit à petit, la caméra devient un nouvel outil de communication au sein de la famille. Nous, ça nous parlait pas mal, ce film, et c'était incroyable. C'était incroyable. Ce que je peux commencer par dire, c'est que on s'est dit, il faut qu'on reçoive le réalisateur. Et donc, on a pris contact avec le réalisateur Cheng Shui Kuo, qu'on va recevoir jeudi. Il a confirmé d'ailleurs, donc on le reçoit jeudi à midi.
Ok. Voilà, jeudi, on aura 2 invités, un à 11h30, un à midi. Donc ce dernier qui sera là à midi. Et à 11h30, on sera avec Frédéric Rosset qui a réalisé La vie au Canada. Je pense qu'on en a déjà parlé. On en a déjà parlé. C'est aussi une comédie, c'est extrêmement drôle. Voilà. Que dire on a tout prévu. Oui. Là, faut donner l'avis sur la séance familiale. C'est un film qui date un peu, mais qui reste très intéressant. Donc, comme on l'entend dans le résumé, il y a une équipe de télé qui débarque en mode ouais, vous faites partie. C'est une nouvelle émission de télé-réalité, la famille parfaite ou je sais pas quoi. On voit des familles dans le monde et les Français votent et ceux qui gagnent 100 millions d'euros, ce qui est équivalent de 4 millions. 100 000 euros non, 100 000 euros qui est 4 millions de dollars taïwanais. Voilà. Et donc ils hésitent, surtout qu'ils débarquent en mode c'est le matin, ils sont en train de se préparer à aller au boulot, tout ça. Et c'est-à-dire la mère a encore la brosse à dents dans la bouche. L'entrée en matière me rappelait un peu, je sais pas si vous voyez l'émission Le Petit Rapporteur de Daniel Prévost. C'était un peu ça, ouais. Quand tu débarques chez les gens comme ça, t'as limite la grosse lumière de la caméra et tout. Voilà, c'est un peu, on débarque chez les gens à l'improviste, quoi. Ça. Donc voilà, le pitch, ça c'est le pitch de base. Ouais. Donc la famille qui est un peu hésitante et la fille qui est en mode ouais, mais on pourrait gagner de l'argent, ça va être trop bien, vas-y, accepte. Et ils finissent par accepter après un petit débat qu'on vous laissera. On va pas vous dire les dialogues, mais c'est très intéressant. Et donc ils nous disent ouais, ok, donc si vous acceptez, le caméraman il va rester avec vous pendant 24 heures. Voilà, le pitch de base, c'est ça. Et donc un caméraman qui ne parle pas taïwanais, qui ne parle pas mandarin. Ça joue sur le fait que il parle pas la même langue. Ils arrivent à converser un peu en anglais. La fille parle un peu en anglais et c'est tout, quoi. Ils ont 2-3 mots les parents et il y a que la fille qui parle un peu anglais et voilà, basta, c'est tout. Donc nous, c'est un sujet déjà qui nous intéresse, la différence des langues, comment on communique, etc. Il y a aussi cette situation de télé-réalité où du coup, ils filment de tout et donc tu vois comment cette famille, parce qu'on apprend à découvrir cette famille du coup, comment elle va un peu se mettre en scène, qu'est-ce qu'elle a envie de montrer d'elle, qu'est-ce qu'elle n'a pas envie de montrer d'elle. C'est ça. Et tu vois ce personnage qui va jusqu'à filmer les gens en train de dormir et tout, c'est n'importe quoi. Moi, alors toi, je sais que t'as été choqué. Moi, je suis en mode télé-réalité. Il y a rien qui me choque. Hein. Mais oui, mais ils nous montrent pas si. S'ils ont demandé et tout, on suppose. Moi, je suppose que c'est la télé-réalité. Je suppose qu'ils ont demandé quand même. Donc, je commence à fatiguer. Comment dire, le truc, c'est que voilà, la situation, c'est celle-là. Donc, on apprend à découvrir cette famille et il y a des scènes un peu. Alors, ça bouffe beaucoup. Par contre, ça nous a donné faim. On avait mangé que le midi. Il était 21h30. On avait les crocs et ils ont fait que bouffer. Je crois qu'il y a eu 3 ou 4 repas. Et c'est les repas de famille, familiales, qu'ont un invité à la taïwanaise. Donc, c'est-à-dire, il y a beaucoup la table est remplie. types de plats différents. Et tout a l'air bon. Tout a l'air bon. Moi, j'adore la nourriture asiatique, qu'elle soit japonaise, chinoise ou taïwanaise ou coréenne. J'adore. Je trouve ça photographiquement, c'est beau et ça donne tout le temps envie, en fait, les trois quarts du temps. Même un bol de ramen qui est juste une soupe de nouilles, c'est beau, quoi. Et on avait faim. Je suis désolé, on va rester bloqué là-dessus, mais c'était beau et on avait faim. Et bouffer bien, putain. Et nous, on était là, ouais, j'ai faim là, rien que d'y penser, là, j'ai de nouveau faim, là. Ouais, de ouf. Et pour vous donner un aperçu de ce que peuvent donner les scènes, sans en dire trop, il y a une scène, par exemple, où les parents vont partir, le caméraman qui s'appelle Pierre va pour les suivre, du coup il dit non vous restez là, etc. Enfin ils se font comprendre, ils parlent pas exactement la même langue, mais et du coup la fille arrive, donc ils font venir la fille pour expliquer qu'il doit rester, et donc la fille dit mais pourquoi il devrait rester, il faut qu'il vienne avec vous, mais non on va à l'hôpital là pour la dialyse et tout, on va pas montrer ça, qu'est-ce que les gens vont penser de nous, etc. Et donc et là la fille
fille, c'est ma première note. Hein. Vas-y. C'est ma première note. Et là, la fille, elle fait ouais, mais je vais pas rester tout seul avec lui pendant 2 heures. Non, pendant 4 heures. Pendant 4 heures, ouais. Qui sait ce qui pourrait arriver? C'est un Français en plus. Ça pourrait être un violeur. Et donc tout ça se passe en ultra drôle. mandarin, du coup lui ne comprend rien, etc. Donc voilà, il y a des choses à la fois drôles, à la fois assez touchantes sur cette famille, qu'est-ce qu'elle veut montrer ou pas, etc. Et qui essaie de montrer des trucs intéressants. T'as dit ouais, on pourrait avoir un vote de sympathie et tout parce que c'est un peu triste, parce que papa il a sa dialyse et tout ça. Et je vais encore en dire un peu. Le tout début, il y a un peu de mystère parce que la mère explique donc voilà, on est une famille de 4 et on sent que ça crée une gêne. Déjà, elle s'arrête et la fille tout de suite rebondit en disant ouais, c'est le oui, chien. on a un chat, il fait partie de la famille, c'est un membre de la famille. Voilà. On l'appelle capitaine parce c'est que j'ai toujours voulu voyager et je me suis dit qu'il viendrait avec moi. Donc tu sens qu'il y a un 4e membre, il y a un mystère autour d'un 4e membre, etc. Et globalement, la fin du film, c'est révélation sur révélation. En 5 minutes, t'as la ra 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 ra. C'est un film qui est très léger. Tout du long quasiment, très léger, avec beaucoup de notes d'humour, beaucoup avec il y a un côté aussi un peu Fish Out the Water avec ce caméraman qui est pas dans son élément, qui va apprendre aussi de la famille et la famille qui va aussi un peu apprendre du caméraman, même s'il y a pas un jeu de langage, il y a un jeu de langage qui est très flou et pas toujours clair entre les deux. Notamment à un moment un truc qui sont en mode si on te met quelque chose dans le bol tu dois le finir, tu vois. Et un peu plus tard il y a on lui apprend ça et un peu plus tard il y a la famille qui ont mangé, qui ont eu leur petit déj et eux ils ont préparé à manger pour lui, tu vois. Et résultat on se retrouve après chez le veto avec lui qui est en mode j'ai mal au bide, j'ai trop bouffé et tout. Et la fille qui fait mais pourquoi t'as tout mangé? Elle me dit vous m'avez appris que si on met quelque chose dans le bol je dois finir sinon c'est impoli. Il me dit oui mais pas là et tout. Parce qu'en vrai, en fait, ce qui était con c'est qu'ils lui ont donné à manger mais ils lui ont pas mis dans son bol en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça la différence. Mais lui il était en mode non vous me donnez un truc. Je crois que juste vous me donnez un truc. Lui donc la table était remplie de bouffe et tout. Je dis, ah ouais vraiment, on va bien manger. La fille qui lui dit comment ça nous on a déjà mangé, ça c'est pour toi. Ça fait beaucoup là un peu. Non, eat. Et eux ils font leur bail tranquille et il y a juste plein de plats de ouf. Ouais. Et c'est très drôle. Et en fait c'est petit à petit on va apprendre justement plein de choses sur ce 4e membre et vraiment des dingueries. Et c'est très léger à chaque fois, c'est paf. Ouais, par petites touches. Il y a une bonne maîtrise de à quel point on distribue les informations. Et comment on bascule dans une histoire un peu mélodramatique petit à petit, tout en restant léger. C'est-à-dire, il y a un équilibre qui se crée. C'est-à-dire, il y a l'humour qui reste en constant comme ça. Et de tout en bas, il y a une histoire en parallèle un peu triste qui monte. On apprend des choses. Et en même temps, tu vois, comme on est sur une échelle de bonheur en continu, ça s'équilibre et ça se voit pas. Le mélodramatique l'emporte pas, alors que il se passe quelque chose vraiment de. C'est dur. C'est dur et la fin est dure. Quoi. La fin est dure. C'est vraiment fort émotionnellement. On va rien vous dire, on va pas spoiler. Hein, mais... C'est vraiment fort émotionnellement. Tout arrive bien comme il faut et ouais, c'est ça quoi. Il y a un rythme et un nombre de révélations, etc. Enfin, c'est fou. Ce film est fou. Il est trop bien. Trop bien. Voilà. Et c'est donc allez voir. C'est dans Taïwan 4. On n'a pas vu le reste de la séance. On va pas vous dire pour Taïwan. Mais au moins la fin. Ce court-métrage vaut vraiment le coup. Voilà, j'ai rien de plus à dire. Moi non plus. Spoiler. En vrai, j'ai plein de notes sur ce court-métrage, mais j'ai pas envie de spoiler. Éventuellement, quand on recevra le réalisateur, on le reçoit. Hein. Oui, on le reçoit. Quand on recevra le réalisateur, on en parlera un peu plus en profondeur. Mais comme ça vous laisse un peu le temps d'aller voir justement cette séance. Ouais, allez voir ça. Puis on se retrouve jeudi pour en parler. On en parle avec un peu plus de spoil. Ouais, allez vraiment voir ce film. Ouais. On se retrouve, on a fini notre journée de dimanche. Hein. Ouais, tout à fait. Là, on en est. Là, on vous a pas encore parlé d'hier. On a vraiment du retard de ouf. Ouais, on a un jour de retard. Là, il nous reste 5-10 minutes. Ouais, il nous reste. Ouais, c'est ça. Putain, j'ai faim, j'ai soif.
Donc hier, lundi. après avoir reçu Yann Gonzalez, nous sommes allés voir... Alors on s'est fait refouler d'abord de Europe 2, pardon, le prix européen On 2. est à la À capitale. la place, on est allé voir F11. F11. Voilà. Donc... on va pas avoir beaucoup il ne reste pas beaucoup de temps. Est-ce qu'on va passer ce temps à tracher un film? On a vu. Donc F11, donc les films français, compétition nationale. Il y avait pas énormément de films, il y avait 4 films dans cette séance, parce qu'il y avait des films assez longs, notamment Almost a Kiss de Camille Deguay. Je vais lire le résumé. Une jeune femme munie d'un sac à dos à camouflage traverse une ville de province déserte et sa périphérie. Une fois arrivée à destination, un étrange protocole de deuil l'attend. Film de 29 minutes. Il y a facilement un tiers du film qui, je trouve, pourrait être retiré. Waouh. Quoi? T'es tellement gentil. Oui, je sais que je suis gentil. Mais j'essaye d'être gentil quand même. Bon, nous, ça nous a pas plu. Ça nous a pour pas être plu. honnête. Ça nous a pas plu du tout. En vrai, c'est long. C'est long. C'est long. Il y a beaucoup de plans. Alors, faut dire que la réalisatrice Camille Deguay est aussi l'actrice et qu'elle porte son propre nom dans le film. Donc, je pense que c'est autobiographique, en fait. C'est une fiction, écrit fiction, mais je pense que c'est autobiographique. C'est autour d'un deuil de son père. Elle doit aller récupérer l'urne de son père. Et en gros, au début du film, elle se perd dans cette ville de province, etc., pour aller trouver le crématorium. Et pour moi, ce qui a été compliqué à recevoir de ce film, c'est moi j'ai fait tout de suite la comparaison avec un film qu'on a vu et dont on a parlé hier, je pense, qui était Le Pont n'est plus là, un film taïwanais dans lesquels il y a des plans, c'est pas exactement la même chose, hein, mais en gros dans le film taïwanais il y a des plans fixes dans lesquels on va chercher à voir qu'est-ce qu'il y a à voir, on va avoir plein de choses. Vas-y. En fait, dans le film taïwanais, comme il dit, va y avoir des plans où en fait on va suivre un personnage qui cherche, mais dans ces plans, on va chercher le personnage qui se cherche. Donc ces plans sont interactifs et racontent quelque chose. Ça essaie de nous transmettre une émotion qui est équivalente au personnage principal. Là, l'introduction, par exemple, c'est 8 minutes où le personnage cherche l'adresse du crématorium, et c'est tout. C'est juste à cherche. Il n'y a pas de jeu avec le spectateur. Donc, on a des plans très longs où elle se balade dans la vide. Elle marche, quoi. Et elle marche. Et elle marche. Et en fait, le truc, c'est que ça raconte rien. Et donc, c'est très long à regarder. Et une fois qu'on arrive au crématorium, bah, elle a une conversation somme toute normale pour récupérer les cendres de son père. Et donc il y a un problème, et donc on lui dit que ça sera après-demain. Donc elle va à l'hôtel, elle regarde des photos, je comprends même pas c'est quoi les photos. Donc je crois qu'il y a son père et elle et des potes. J'ai pas tout compris parce qu'il n'y a pas de dialogue qui explique quoi que ce soit. C'est juste montré, mais c'est pas clair. Et le lendemain, elle va au crématorium, elle récupère les cendres de son père, voilà, et à part. Vraiment, c'est que ça. Hein. C'est pour moi, il y a vraiment 15 minutes de trop. J'ai pas. Moi, je suis très. Moi, mon père est mort, et donc dès qu'on a ce genre d'histoire, ça m'émeut. Et là, vraiment, non, j'ai pas réussi à être ému parce que je n'arrive pas à m'impliquer avec le personnage. J'ai pas réussi à m'impliquer avec le personnage. J'ai pas réussi à m'impliquer dans le scénario. Je pense qu'il est censé y avoir un truc drôle avec le crématorium, mais je trouve pas ça
spécialement drôle. Il y a rien qui m'a, il y a des et vraiment, et puis ça finit avec un plan séquence de 2 minutes, 3 minutes de elle en train de marcher, et le plan séquence où on la voit de dos qui marche dans la rue, et c'est tout. Et c'est tout. Et il y a plein de trucs il y a plein de plans qui je trouve auraient pu être retirés, et je trouve que l'histoire aurait gagné en rythme. En fait, c'est ça aussi, c'est ça manque de rythme. Et résultat, le cours aurait pu être bien, mais il y a 20 minutes, je pense, de trop, en fait. C'est une histoire qui aurait pu être très simple à raconter. Mais ensuite, c'est peut-être moi. Hein. J'ai pas la science infuse sur un court métrage. Je suis pas le plus grand des analystes, je suis pas le plus grand des critiques. Mais moi, ça m'a pas spécialement touché, et j'ai pas réussi à m'impliquer dans cette histoire. Voilà. Moi non plus. Je vais pas en dire plus parce que sinon je vais commencer à être mauvaise langue, quoi. Voilà. Mais voilà, ça nous a pas plu. Ça arrive, hein, mais ça arrive, hein, mais c'est juste, voilà, on aime, voilà, c'est ça, c'est juste, on n'a pas réussi. Peut-être qu'il y a des trucs qu'on n'a pas compris, ce qui peut arriver. On est peut-être passé à côté de petits détails. Ça peut arriver aussi, qui peut changer la perspective et qui peut changer la vision qu'on a de certaines scènes. Mais là, donc, résultat, ça nous est passé complètement à côté. Contrairement au film de Tito Antillier, Isaac Wanzek et Trinidad Plascosade, qui est Ressources humaines, un film d'animation de 4 minutes. C'est trop court. On en veut plus. On en veut plus. On en veut plus, s'il vous plaît. Ça joue beaucoup avec ça. Après, bon, c'est de l'animation, ça demande du temps à faire. Mais c'est trop bien. Le résumé, Andy se rend à son rendez-vous de recyclage accompagné d'un ami qui filme la scène. Vanda, la guichetière de la compagnie, l'accueille. Ensemble, ils accompagnent Andy jusqu'à ses derniers instants de vie. C'est extraordinaire. C'est un film en faux documentaire. Donc... Pendant que Siri cherche des rendez-vous. C'est un film d'animation dans lequel on est dans un faux documentaire. Donc, tu as vraiment l'effet caméra portée. Alors que c'est des petits bonhommes avec le décor, etc. C'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant parce que, en fait, tout paraît à hauteur, et sauf qu'on sent que tout est petit, en fait. On le sait, c'est du stop motion, donc tout est petit, mais tout a l'air d'être à échelle humaine. Et c'est très étrange parce que c'est une pièce qui a l'air assez étroite, et la caméra a l'air de se balader dans cette pièce d'une manière assez facile, comme si vraiment il y avait un vrai caméraman. Sauf qu'on sait que c'est pas un caméraman, c'est du stop motion. À moins qu'ils aient fait du stop motion à échelle humaine, c'est assez impressionnant. Et c'est 4 minutes. C'est 4 minutes de plan comme ça, où en fait on va suivre un mec qui va se faire recycler, et il y a rien d'autre à dire. Il va se faire recycler pour être transformé en chaise parce que c'est la fin de sa vie. Ouais. C'est 4 minutes, c'est court, c'est très percutant, c'est drôle, c'était ultra rafraîchissant après le court-métrage qu'on avait regardé. Et cinématographiquement c'est impressionnant. C'est très très fort, franchement très très fort. Voilà. Donc on va s'arrêter là. Ouais, ressources humaines, nous on va accueillir nos invités, on va faire une petite pause, puis on va se retrouver dans quelques minutes pour l'entretien avec Garance Kim et Martin Jova. On se donne rendez-vous dans 5 minutes. Allez, à tout de suite. How do I deal